Salut à tous et à toutes, c'est Flan de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing. Aujourd'hui on va voir un nouveau paquet d'extensions pour le jeu Star Wars Légion et ce personnage est... Donc oui, ce célèbre contrebandier, le plus célèbre de la galaxie, un paquet d'extensions pour les rebelles. Donc ce paquet contient une figurine du coup en plastique avec une carte unité, 3 cartes de commandement, 3 cartes d'amélioration, 12 pions et un feuillet de règles. Donc une figurine qui va pouvoir être votre commandant de votre armée rebelle. Ce paquet je l'ai eu dans les alentours de 12 € et voilà, on va pas s'attarder là-dessus et on va passer tout de suite à l'ouverture. On a deux guides, un en anglais et un en français. Donc bon, on va pas lire celui en anglais. Ce guide comprend le guide de montage. Vous allez voir que c'est très simple. On peut voir que la figurine est répartie en plusieurs parties. Donc 3 parties, les 2 bras, les jambes et le haut du corps. Le matériel est résumé juste ici. On a les crédits et les nouvelles règles. Donc ça, on va pas les lire, elles sont déjà sur les cartes. Donc on va passer tout de suite à la figurine, donc une partie quand même assez importante parce que étant peintre de figurines, je suis quand même passionné de voir voilà, à quoi elles peuvent ressembler et si je vais prendre du plaisir ou des difficultés à les peindre. Je vais la monter vite fait, comme ça on va voir. Donc là on peut apercevoir que la figurine, elle est vraiment très jolie. Alors, première chose qu'on remarque, ce sont les traits très marquants des yeux. Ce sont des orbites voilà, très creux qui vont être très prononcés. Donc voilà, c'est pourquoi c'est très difficile de réaliser des yeux sur ce genre de figurine, car les creux sont super creux, comme je viens de le dire, et qu'on va pas pouvoir bien appliquer cette petite zone de peinture pour faire voilà, la rétine et l'œil et le blanc de l'œil. Concernant voilà, sa posture, elle est originale. Hormis les yeux bien creux, le visage est très ressemblant, je trouve. Contrairement à la peinture réalisée par FFG quand ils nous ont sorti voilà, les premières images, etc. Je trouve qu'elle n'est pas mise en valeur et qu'on retrouve quand même des traits de Han Solo, d'Harrison Ford dans ce visage. Donc après, c'est un choix personnel, mais c'est surtout de face. De face, je trouve qu'il ressemble beaucoup. Les défauts liés aux lignes de moulage, donc honnêtement c'est plutôt pas mal. Il n'y en a pas sur le visage, donc ça c'est plutôt un point très très fort. Et il y en a juste un petit peu sur les bras avec notamment un petit défaut, un petit trou, mais ça c'est pas bien méchant. Je préfère que ça soit ici que visible sur le visage. On en a un petit peu au niveau des bottes, mais très très léger. Franchement, honnêtement, j'ai connu pire sur Star Wars Légion, surtout avec la boîte de base et par exemple Luke Skywalker. Donc là, non, rien à dire, la figurine est vraiment belle, très dynamique, une belle posture. Ouais, donc juste petit bémol, je pense qu'à mon avis c'est juste les yeux très creux de la figurine, donc à voir ce que ça va donner en peinture. Je suis un peu réticent, mais on verra bien. Bon, comme toujours, on a le sachet de token, donc je ne vais pas l'ouvrir. On retrouve toujours le token d'activation, les pions visés, les pions de blessure, suppression, esquive, voilà, etc. Donc ça, c'est déjà connu. Les cartes. Alors, on a les cartes en français et les cartes en anglais. Donc on va s'intéresser bien sûr aux cartes en français. Les cartes en anglais, gardez-les de côté au cas où si vous perdez des cartes en français. Vous pourrez toujours utiliser ce genre de carte, ça peut toujours être utile. Donc on va regarder d'abord ses stats et sa carte de profil. Alors Han Solo, donc personnage unique, 120 points, il a 6 PV, 2 en suppression, il défend avec des dés blancs. L'avantage c'est que les adrénalines en attaque sont transformées en critique et les adrénalines en défense sont transformées en bouclier. Ça c'est très très fort. Il a 2 compétences, que ce soit en attaque ou en défense, pour transformer les adrénalines, et moi j'adore. Il a 2 en mouvement, donc c'est classique. Alors, en bagarre, il a 3 dés blancs. C'est pas terrible, je trouve, parce que par exemple, la princesse Leia, elle, c'est des dés noirs. Donc voilà, c'est pas... Je comprends pas pourquoi, ça aurait dû être l'inverse pour moi, mais bon, après, c'est comme ça.
Au niveau de son arme à distance, donc son pistolet blaster DL44 de Han, donc celui qui est très connu, portée 1-2, 2 dés rouges et perforant 2. Donc c'est déjà très fort, mais vous allez voir tout de suite pourquoi, parce que dans ces capas, il a pistolero. Après que vous avez effectué une action d'attaque à distance, vous pouvez effectuer une attaque à distance supplémentaire contre une unité différente. Donc en gros, vous allez avoir 2 figurines sur votre champ de bataille, par exemple Dark Vador et une unité de Stormtrooper, ou 2 unités de Stormtrooper, ou ce que vous voulez, et ben il va tirer sur une première unité, une fois qu'il a terminé, il tire sur une deuxième. Tout simplement, c'est 2 attaques gratuites, enfin du moins une attaque en action, et une deuxième attaque gratuite, bien sûr. L'inconvénient c'est que c'est à distance, et que ce n'est pas du corps à corps. Il faut bien sûr que ça soit aussi à portée 1-2, logique. Donc pistolero, c'est vraiment très très fort, c'est une très bonne capa. Ensuite il a profil bas, tant que vous défendez, si vous bénéficiez d'un couvert léger, améliorez votre couvert de 1. Ça c'est bien et ça améliore la défense. Ensuite tireur d'élite 1, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Donc là, on a parlé déjà que le pistolet blaster est déjà perforant 2, qu'il transforme déjà aussi les adrénalines en critique, et qu'il peut attaquer 2 unités à distance grâce à sa capa, et ben même s'il est à couvert, et ben il a -1. Donc là c'est vraiment très fort. Il va vraiment être très intéressant en termes de tir. Ensuite coup de chance 3, tant que vous défendez, vous pouvez relancer jusqu'à 3 dés de défense. Donc là, oui, c'est des dés blancs, c'est vrai que j'ai été très déçu quand j'ai vu que c'était des dés blancs pour lui, mais bon, vous avez le droit de relancer 3 dés de défense. C'est très fort, par contre ça reste quand même des jets de défense, donc c'est-à-dire que c'est toujours au bonheur la chance. J'aurais préféré peut-être que ce soit directement des dés rouges, au moins les statistiques auraient été meilleures, il n'y aurait pas eu besoin de faire 2 phases de dés. Mais bon, c'est comme ça, et 3 dés de défense, c'est pas dégueulasse. Ensuite, on va passer aux petites cartes d'amélioration. Donc là, on a stimulant d'urgence. Donc 8 points, c'est une carte qui se régénère. Donc lors d'une attaque, quand vous devriez subir des blessures, prévenez jusqu'à 2 blessures et placez un nombre égal de pions blessures sur cette carte à la place. Si vous le faites, à la fin de votre prochaine activation, défaussez chaque pion qui se trouve sur cette carte et subissez un nombre de blessures égal au nombre de pions défaussés. C'est vraiment très intéressant parce que ça va vous servir comme survie. Ça va être une petite dernière chance, une sorte de protection par rapport à votre figurine. Donc voilà, après c'est à tester, à voir en conditions réelles, mais c'est intéressant. Ensuite on a ordre improvisé, 10 points, c'est rechargeable. Après qu'un pion ordre a été pioché dans cette réserve d'ordre allié, piochez un second pion ordre dans cette réserve d'ordre, choisissez-en un à utiliser et remélangez l'autre dans la réserve d'ordre. Si vous le faites, redressez cette carte pendant la phase finale. C'est vraiment très intéressant, ça va pouvoir vous permettre d'activer des personnages intéressants ou des unités spécifiques. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment très sympa et que j'aime beaucoup. Malheureusement c'est 10 points. C'est un peu cher, mais vu la capa, c'est quand même très intéressant. Donc je pense qu'à mon avis, c'est une carte qui est vraiment très stratégique. L'avantage, c'est que ce n'est pas marqué Han Solo uniquement et que vous pourrez peut-être le mettre sur d'autres figurines sans aucun problème. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien. Ensuite, on a évitement et couvert, 8 points. Tant que vous défendez contre une attaque à distance lors de l'étape appliquer des esquives et couverts, vous pouvez gagner un pion suppression. Je pense qu'il voulait dire plutôt vous pouvez perdre un pion suppression. Alors je sais pas si c'est une erreur de traduction. Je vous cache pas que j'ai un peu de mal à comprendre son truc. Si c'est gagner un pion suppression, je comprends pas. Donc 8 points. Je vais faire des recherches et je vais savoir un peu plus sur ça. Mais si c'est pour perdre des pions suppression, c'est très intéressant. Ensuite, on a les cartes commandement. Bon, vous allez voir qu'elles sont vraiment très intéressantes. On a, désolé pour le désordre, donc Han Solo, et il n'y a pas de point lumineux. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Bien sûr, c'est seulement Han Solo qu'on peut activer. Quand vous constituez votre main de commandement, traitez cette carte comme si elle avait un point lumineux. Quand Han Solo reçoit un ordre, il gagne un pion visé et un pion esquive. C'est juste qu'en fait, tout simplement, grâce à ce personnage, vous pouvez faire votre attaque ou votre action avant tout le monde et que vous allez gagner un pion visé et un pion esquive. C'est juste très intéressant, très fort et très tactique.
Donc ça c'est une très bonne carte. Ensuite on a 2 points lumineux, diversion téméraire, Han Solo, donc c'est Han Solo plus un soldat. Quand une unité ennemie effectue une attaque, elle doit attaquer une unité de soldats dotée d'un pion ordre face visible, si possible. C'est une stratégie, c'est un peu osé, faut avoir vraiment la situation. C'est intéressant, c'est vraiment le personnage Han Solo, j'aime bien, mais après, je pense qu'à mon avis, c'est peut-être l'une des 3 que j'aime le moins. Ensuite, une qui est très forte, donc changement de plan, 3 points lumineux, Han Solo, donc c'est Han Solo plus 2 unités. Quand cette carte est révélée, vous pouvez la défausser pour renvoyer une carte commandement d'un adversaire dans sa main. Si vous le faites, retournez à l'étape sélection une carte de commandement. Cet adversaire ne peut pas choisir la carte commandement qu'il vient de reprendre en main. Donc c'est vraiment très fort, ça va pénaliser la stratégie de votre adversaire et c'est vraiment typiquement voilà l'esprit Han Solo, c'est-à-dire qu'il va changer les plans à tout moment et qui va perturber l'Empire. Donc moi je suis vraiment très fan de cette carte. Donc certes c'est 3 points lumineux, ça va vous activer 2 unités et Han Solo c'est plutôt pas mal, mais c'est surtout que vous allez renvoyer une carte très importante dans la main de votre adversaire. Par contre il faut bien sûr tomber sur la bonne. Donc c'est un peu un coup de poker aussi, ça veut dire que si votre adversaire il sait que vous avez cette carte là, il peut très bien se dire ah bah tiens je sens qu'à tout moment il va me l'activer, je vais mettre une carte de merde et puis au moins je vais pouvoir activer une autre carte. Pareil inversement, il faut connaître les cartes de l'adversaire. Si il a que des cartes voilà, qui sont pas très intéressantes et qui compte pas utiliser la carte importante parce qu'il sent qu'il va la sortir à tout moment, bon bah voilà, c'est une stratégie, c'est un peu un petit coup de poker je trouve. On a vu un personnage qui va vous servir comme commandant pour voilà, Star Wars Légion, la faction rebelle. Un personnage en conclusion qui va être très intéressant en phase de tir, qui va avoir des bonnes cartes de commandement. C'est vraiment sa stratégie qui est vraiment très intéressante. Bon par contre il faut l'éviter en termes de corps à corps. Même si je trouve qu'il a quand même pas mal de trucs intéressants pour la défense, il faut éviter quand même de le positionner sous le feu ennemi. Mais par contre voilà, son gros point fort c'est son pistolet blaster qui va pouvoir faire pas mal de dégâts, qui va pouvoir attaquer plusieurs unités, qui va pouvoir en fait chambouler le camp adverse. C'est le genre d'unité finalement qui va voilà, mettre le feu dans vos unités. Donc il est très intéressant et c'est un personnage voilà, que tout le monde aime dans les films et qui voilà, est représenté assez bien voilà, en figurine. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de le peindre et de l'aligner sur ma table de jeu avec ma faction rebelle. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à la page Facebook Star Wars Légion, voire lien dans la description, à lâcher un petit pourboire si vous souhaitez soutenir la chaîne et la faire développer sur Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.